Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon dernier coup de cœur en date. Et c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, publié aux éditions Pocket. Ce livre, c'est tout d'abord l'histoire de Seta, une jeune italienne de 13 ans qui travaille pour une grande exploitation et qui un jour se fait violer dans les champs et tombe enceinte de Natal. Mais ce livre, c'est aussi l'histoire de Natal qui devient Christmas quand sa mère et lui partent pour les États-Unis au début du XXe siècle. Et à travers ce livre, on suit l'histoire de Seta et de Christmas durant le New York des années 20. Elle, on la suit de ses 15 ans à ses 30 ans, et lui, on le suit de ses 14 à ses 20 ans. On est dans un New York sale et pauvre. Il y a des gangs et Christmas est trempé dans les affaires des gangs. Un jour, il rencontre Ruth dans des circonstances vraiment terrible, et de là découle une histoire, peut-être d'amour, peut-être d'amitié. Leurs chemins se croisent, s'éloignent et peut-être se recroisent. Et ce livre, c'est plus que l'histoire de Seta, de Christmas et de Ruth, l'histoire du rêve américain, de comment se construire quand nous sommes partis d'une situation pas forcément aisée, comment se reconstruire après un drame, comment rêver, comment devenir quelqu'un dans un New York des années 20 où faire sa place quand on est pauvre n'est vraiment pas simple. C'est une histoire d'amour, une histoire de gang, une histoire de dénonciation raciale, une histoire poétique mais aussi violente et vraiment magnifique. Ce livre, je suis très émue d'en parler parce que c'est une beauté. Il est merveilleux, il est tragique, il est sublime. On s'attache vraiment au personnage dès le début. On démarre avec une Seta qui a 13 ans, une gamine qui ne connaît rien à la vie et qui pourtant est si forte de caractère. Et son personnage est tellement impressionnant. Son évolution est violente. C'est un livre violent, je vous préviens, mais en même temps qui, je pense, dépeint très bien le New York des années 20 de l'époque. Certes, le New York des années 20, c'est les années folles, c'est Gatsby, tout le monde est en strass et paillettes, tout le monde danse et chante. Mais ça, c'est seulement pour les riches. Pour les pauvres, c'est pas ça. C'est la violence, c'est les gangs, les histoires de race. Les noirs ne sont pas acceptés, les juifs ne sont pas acceptés, les italiens ne sont pas acceptés. Si tu n'es pas blanc, tu n'es pas accepté à New York. Et ce livre retranscrit tout ça. Et c'est d'une beauté. C'est une bricasse, il fait presque 1000 pages et je vous avoue qu'au début j'étais un peu sceptique parce que la quatrième en rendait tellement peu et au bout de 100 pages j'avais déjà eu la quatrième et je me suis dit bah mince, il se passe quoi pour encore 900 pages. Et je peux vous dire que j'ai tellement pas regretté d'avoir continué ma lecture que pendant 900 pages il s'en passe des choses. Il se passe des choses hyper tragiques mais aussi hyper poétiques, hyper belles, hyper joyeuses. De temps en temps on a un sourire béat entre deux moments très durs où on a envie de pleurer. De temps en temps on rit aussi parce qu'il y a de l'humour dans ce livre. C'est un pur bonheur, on passe par toutes les émotions. Je vous jure que dès que j'ouvrais le livre je ne savais pas quelle émotion j'allais ressentir tellement ce livre est fort en émotion. Et oui, c'est une pépite que je conseille vraiment à tout le monde. C'est un contemporain génialissime. La traduction est d'une beauté. Averti, il y a pas mal de fautes et malheureusement je suis tombée sur un exemplaire mal imprimé. Donc j'ai deux fois le même passage, donc il me manque un passage malheureusement. Oui, bonjour la frustration, je ne vous raconte même pas. Bon, je m'en suis remise parce que j'avais quand même l'épilogue. Et l'épilogue est juste génialissime. J'ai adoré cette fin qui correspond très bien à ce que je m'attendais de la fin du récit. Elle est totalement en adéquation avec le récit en lui-même. Et je suis hyper heureuse. À la fin de ma lecture, je me suis sentie sereine. Parce que oui, l'histoire est terminée. Elle se termine comme ça. Et c'est la fin à peu près que j'attendais. J'ai pas été déçue même si c'est ça que je voulais. C'est un livre qui nous fait passer par de multiples émotions. Mais à la fin, on est apaisé. Malgré tout ce qui s'y passe, malgré tout ce qui est dépeint dans ce récit, on est apaisé. J'ai eu un coup de cœur pour les personnages, j'ai eu un coup de cœur pour l'histoire, j'ai eu un coup de cœur pour les lieux, j'ai eu un coup de cœur pour les rêves. Et c'est ça aussi que je retiens de ce livre, c'est les rêves d'enfants. Et c'est d'une beauté, c'est d'une créativité et c'est magnifique. Magnifique. Je ne veux pas vivre comme un malade pour mourir en bonne santé. Voilà, je pense que vous l'avez compris, ce livre, je l'ai adoré. C'est vraiment un coup de cœur monumental. Ça me change de mes lectures habituelles de young adult et je suis hyper contente de lui avoir donné sa chance. Je pense que vous l'avez compris, je vous recommande fortement Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, publié aux éditions Pocket. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ou si vous avez envie de lire ce livre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.